C'est ici votre serviteur Maliver Jean-Marie. Dès que vous entendez cette voix, il est question de lundi matin. Comment allez-vous ce matin? Moi, je ne vais pas très bien. Car nous avions commencé avec quelques études sur le livre de l'Apocalypse. On a commencé avec le début du livre, au chapitre 1er, le prélude même. On a terminé, on a commencé avec le chapitre 2 et 3. Maintenant, c'est terminé. C'était des lettres adressées à l'église, aux églises de l'Asie mineure. Et ce matin, d'après moi, nous devrions ce matin attaquer le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui est donc le trône de Dieu. Mais pour une raison ou une autre, la nécessité oblige qu'on parle de autre chose, mes chers amis. Et quant au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, le trône de Dieu, ce sera pour une prochaine fois, mes chers amis. Vous savez, je vous ai toujours dit, on est maintenant en plein au dernier temps. Et nous sommes les gens du dernier temps. Nos yeux verront beaucoup de choses, mes chers amis. Nos oreilles entendront beaucoup de choses. Et maintenant, ça commence. Et nous, étant enfants de Dieu, femmes et hommes de Dieu, nous devons nous serrer les coudes, mes chers amis. Le peuple de Dieu a toujours été tenté d'accepter les pratiques et les normes de moralité de la société à laquelle il appartient. Mes chers amis, c'est pourquoi l'Éternel demande toujours à son peuple de faire de ses lois la seule norme du bien et du mal. Oui. Selon ce qui est écrit, selon ce qu'on trouve sous la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12, il faut lire tout le chapitre, vous verrez. Nous ne devons jamais nous conformer à la société qui nous entoure, mes chers amis. Et nous ne devons jamais accepter sa façon de vivre. Dieu doit être la seule source et l'unique code de conduite morale et spirituelle de tous ses serviteurs. Quand on lit dans le livre, si on va l'Ancienne Alliance, on va lire le livre de Lévitique au chapitre 18. Quand on lit tout le chapitre 18 du livre de Lévitique, nous avons toutes les relations sexuelles illicites. Nous avons toutes les relations sexuelles interdites, mes chers amis. Notamment, relations entre père et fille, interdites. Relations entre frères et sœurs, interdites. La relation entre cousins et cousines, interdite. La relation entre beau-père et belle-fille, interdite. Entre belle-mère et beau-fils, interdite. Etc. Et la maman Pemba, je dirais, de toutes ces interdictions se trouve au verset 22 et 23. Il est dit, un homme ne couchera pas avec un homme comme il couche avec une femme. C'est une abomination. Un homme ne couchera pas avec un homme comme il couche avec une femme. C'est une abomination. Et une abomination est encore plus grave qu'un péché. C'est le péché au superlatif. Il continue dans le verset 3 pour dire, un homme ou une femme ne couchera pas avec une bête. Car c'est de la confusion, mes chers amis, une abomination et une confusion. De telles personnes devraient être exécutées sur place publique, ainsi que ces animaux-là.
Nous qui sommes du dernier temps, mes chers amis, nous avons affaire à certains gouvernements, certains présidents ou certains dirigeants des grandes villes du monde, comme Paris, comme Rome, comme New York, comme Miami, comme Port-au-Prince, qui vont nous imposer ces pratiques infâmes. Mais nous devons nous mettre debout comme un seul homme, nous, peuple de Dieu, pour dire non et non et non à l'abomination. D'après ce que je viens d'entendre, il y a un décret de loi présidentiel qui vient de sortir en Haïti. Haïti veut suivre la voie de Sodome. Haïti veut suivre l'égarement de Gomorrhe. L'égarement de Gomorrhe. Haïti est sur la voie de Sodome. Moi, le frère Malivert Jean-Marie, je dis, et je répète, et je signe, que l'homosexualité et le lesbianisme, c'est la plus grande preuve de la dégénérescence humaine. Tout peuple, toute nation qui justifie le lesbianisme et l'homosexualité comme un style de vie acceptable se situe en phase finale de la corruption humaine. Et du coup, il attire la colère divine. Mes frères et mes sœurs, nous devons prendre position pour Dieu, et même si cela doit nous coûter la vie. À l'instar de Jean-Baptiste, face à Hérode, il a dit la vérité, rien que la vérité, qu'un homme ne doit pas coucher avec la femme de son frère. Cela lui a coûté la vie, mais tant pis. Mais les contrevenants avaient la conscience en feu. Dans le livre de... Quand on lit dans le livre, je crois bien c'est le livre de Romains, au chapitre 1er, verset 26, il a dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Mes chers amis, les hommes aussi, ils ont changé l'usage naturel des femmes et se sont enflammés dans leur cœur le désir les uns pour les autres, commettant avec hommes et hommes des actes infâmes, abominables. Mais vous inquiétez pas, ils recevront en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Mes chers amis, comme je disais précédemment, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous serrer les coudes pour dire non, non et non, et même si cela doit nous coûter la vie. Aussi, nous devons aussi demander à Dieu de nous protéger parmi ce peuple dépravé et égaré. Je vais vous laisser ce matin, mais je suis très indigné et je suis en colère. Et vous savez, étant qu'enfants de Dieu, nous devons quand même avoir foi dans la parole de Dieu. Nous devons défendre et prendre position pour Dieu, en quelle que soit la situation et à quelque lieu que ce soit. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, le jugement de Dieu, il est imminent. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Malivert Jean-Marie, depuis la Floride. À la semaine prochaine.